Bonjour. Aujourd'hui, je vais tester, je ne sais pas comment qualifier ça, les effets que je vais présenter là. On va dire que je vais appeler ça des filtres. Grosso modo, là, on va dire que je vais appeler ça la catégorie des filtres. Pour faire la démonstration, je vais utiliser ma bonne vieille Schecter Hellcat. Et j'actionne les micros du pont et du milieu à la position la moins puissante. Donc, comme introduction, c'est suffisant, je pense. On va maintenant commencer la démonstration. Donc, encore une fois, pour faire ma démonstration, je vais utiliser une émulation d'un Fender Super Reverb 1965. Maintenant, la première pédale, c'est la seule qui a un nom spécifique. Là. Les autres, c'est des pédales génériques, qu'on pourrait dire, générées par le logiciel IK Multimédia Amplitude 5. La première, la rouge, c'est la seule c'est un vrai modèle, une vraie émulation d'un modèle. C'est une émulation d'une Digitech Whammy qui est apparue la première fois en 1989. Cette pédale-là a deux fonctions en particulier. C'est-à-dire que Whammy, c'est un autre surnom pour un trémolo sur une guitare, le petit bras qu'il y a sur une guitare. Là. Bon, donc il y a deux fonctions. Cette fonction-là est une fonction d'harmonie, comme j'avais testé une pédale à Harmonator, quelque chose qui sonnait un peu comme ça, là, comme nom, là, elle était orange. Là. Une fonction qui est un petit peu comme ça, mais en un petit peu moins complexe là, comme fonction. Là. Donc, je vais maintenant jouer quelque chose et ensuite je vais actionner la pédale et elle va être en mode pour faire un bend en anglais et donc pour faire un peu comme un trémolo. Donc ça, là, ça veut dire que le bend il est vers le haut. Là, si je joue avec le potentiomètre qu'il y a ici, j'imagine, c'est ça. Il est acyclé à 1 octave. Là, si je le fais contraire, au moins 1 octave, c'est peut-être un peu fort. Hein? On va essayer ça comme ça. Là, ça va faire un petit peu plus comme un vrai trémolo, dans le sens que ça devrait descendre la note à la place de la monter. Évidemment que là, c'est vu que j'utilise pas un vrai, il me faudrait un outil pour actionner par MIDI ce genre de fonction-là, parce que là, avec la souris, c'est ridicule, là, un peu, là. Mais c'est dans le sens que le principe, c'est comme d'ajuster, de faire, sur une guitare qui n'a pas de trémolo, avoir une espèce de fonction trémolo actionner avec le pied plutôt que que ce soit actionné voyons, avec le petit bras en question. Là.
Puis, bon, ok. Là, d'abord, ici, on va checker. Ok, si t'es pas dessus, il veut rien savoir. Oh. Ça, il y a des affaires que je comprends pas tout à fait là-dedans. Là. C'est comme si c'était toutes sortes d'harmonies différentes qu'on peut avoir. Avec le même... Ah, c'est bizarre. Voyons. Ça change au moins la tonalité, là. Je sais pas si ça change les notes, moi le dire, mais franchement, là, je suis pas assez bon en musique pour te dire si ça change la note en tant que telle. On va checker plus haut. On va essayer quelque chose d'autre d'abord. Tiens, ça. Ah! Je comprends pourquoi que ça marche pas. J'oublie d'actionner la pédale. Je reviens à Shallow. Change pas grand chose. Pas changer grand chose là non plus, hein? Ah! Bon. Ça. Je comprends l'affaire, là.
Pas trop pire. Il y a presque de quoi à faire avec ça. Presque. Oh, lui, il est encore mieux. Moins intéressant celui-là, j'ai envie de dire. Bon. On va essayer celui-là de voir juste. C'est celui-là, ça. Ça, c'est comme si c'était. Non, ça, celle-là, ça n'a pas tellement bien. Bon. On va aller à celui-ci qui s'appelle Réseau. Ça donne un effet que je sais pas trop quoi parce que je suis pas sûr que je l'ai déjà essayé. On va voir ce que ça fait. Personnellement, je ne vois pas de différence vraiment. Hein, on va essayer quelque chose comme ça. Okay? Hein, ça. Bon, c'est pas grand chose non plus. Ça regarde mal, hein, comme démonstration, tout de suite, là. Je ne comprends pas. Ah bon?
assez spécial. C'est bon dans le space, rendu là, hein? Bon, je vais faire mon petit reboot de site. Bon, ça c'est un step filter. Step étant des marches ou des pas, puis filter ben, étant un filtre, hein? Bon, on peut changer plusieurs affaires là-dessus, y compris, là présentement, il était comme on l'a vu dans d'autres, sur d'autres effets, il y a high pass, band pass et low pass. Là, c'est comme s'il était un petit peu, peut-être un peu basse, comme ça devrait, ça va peut-être sonner un peu mieux. Finalement, peut-être que c'est un peu aigu. Celui-là, il distorsionne la planche. Fait que on va revenir à HP. Donc, les steps en question, c'est des steps qui sont programmés. C'est ça qui donne un peu l'effet de staccato qu'on entend. Là. Il était à 12 pôles, je vais le mettre à 24. On va essayer d'autres affaires là-dessus. J'ai joué avec le bouton de profondeur. Donc, ici, on peut programmer les divisions qu'ils appellent. OK.
Là, ça serait comme un peu la vitesse qu'on pourrait dire. Bon, là, là, il était en mode 8 marches, 8 steps. Je vais le mettre à 16. Ça, on entend comme c'est comme si ça faisait, s'il y avait un rythme de quelque chose. C'est grosso modo on peut jouer encore beaucoup plus que ça là, avec, évidemment, là, mais mettons que c'est grosso modo ça qu'on fait avec ce genre d'appareil-là. L'autre ici, il est supposé quelque chose qui lui ressemble. Bon, lui ici, je vais le mettre au maximum, à 16 marches ou 16 marches. Je vais un petit peu m'amuser avec le bouton swing, on va voir ce que ça fait. Monter le bouton ramp. Pas l'air d'avoir changé grand chose, celui-là. Ramp.
As-tu de quoi, là? Je vais maintenant, ici il y a un, sur l'autre aussi il y avait ça, mais ici il y a un mode. On va voir ce que ça fait. J'ai réussi à créer un petit peu une espèce de rythme. Bon. Peut-être que là, il y en a qui commencent à comprendre pourquoi que je suis pas capable de donner un nom à cette catégorie d'effets-là que je viens de vous présenter. Ceci étant dit, on va dire que la démonstration pour aujourd'hui tire à sa fin. Et il ne me reste plus qu'à vous dire le mot de la fin. En toute honnêteté, il aurait peut-être fallu que j'aille un petit peu plus de pratique sur ces effets-là. Là. Mais bon, c'est pas des genres d'effets que jusqu'à date j'ai utilisé dans ma musique que je produis. Donc on peut excuser un petit peu mon manque de professionnalisme dans cette démonstration-ci. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo à propos du logiciel IK Multimédia Amplitube 5 et je vous invite à regarder la suite des vidéos apparaître sur cette chaîne.